Merci d'avoir choisi Gabon News pour vous informer au sommaire de l'actualité. Signature des accords bilatéraux entre le Gabon et le Maroc ce matin à Libreville. C'était en présence du président gabonais Ali Bongo Ondimba et Sa Majesté le roi Mohamed VI. Des signatures qui s'inscrivent dans le cadre du développement humain. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus. Nous ouvrons ce journal avec l'actualité environnementale, comment protéger l'environnement, comment protéger ce qui nous permet de vivre. À ces questions, l'ONG Brain Forest répond simplement que protéger l'environnement passe par la sensibilisation à la base. Cible choisie, les tout-petits dans une école primaire de Libreville. Retrouvons Larissa Falchaoré, Marcia Tsonga et Justin Bitegué. Sensibiliser les enfants pour protéger l'environnement dans lequel nous vivons, c'est un des objectifs visés par l'ONG Brain Forest. Une action qui vise à inculquer de bons comportements afin de vivre dans un univers sain. Je trouve que les enfants sont très attentifs. Ça m'a surpris de voir qu'ils participent, ils sont vraiment volontaires et il y a vraiment de la bonne volonté dans cette classe. Voilà, j'ai été surpris par ça, tout comme hier à l'Immaculée, où bon, ils étaient plus grands, mais c'est pareil, il y avait un très bon état d'esprit. Ils accueillaient l'environnement avec beaucoup de sagesse. La prise de conscience commence par là, par la découverte. Oui, c'est un travail, c'est par là que ça doit commencer. Par des choses simples, leur expliquer que les ressources ne sont pas inépuisables, qu'on est responsable. Très attentifs, les écoliers ont massivement participé et ont pris goût aux échanges. C'est tout ce qui nous entoure et qu'il faut bien prendre soin de notre environnement pour que notre terre soit propre et pour que toutes les espèces puissent bien vivre et bien respirer. Je leur dirais que gaspiller de l'eau, c'est pas bon et de jeter les choses par terre, c'est mauvais pour la santé. Et ne pas jeter les ordures dans l'eau, parce que ça pollue l'environnement. Il faut protéger l'environnement, cela participe à notre bonne santé et celle des eaux, des forêts, des animaux. Parlons de coopération à présent, débutés depuis leur arrivée à Libreville le 27 mai dernier. Les travaux d'échange entre les Marocains et Gabonais se sont achevés samedi 30 mai. Ces travaux d'échange s'inscrivent dans l'optique de lutter contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale. Retrouvons Marcia Tsonga et Refi Itsoga. 3 jours durant, Marocains et Gabonais ont partagé leur expérience en matière de lutte contre la précarité afin de redonner aux personnes économiquement faibles leur dignité. Toute chose qui, pour la coordinatrice de l'INDH, est un défi. L'échange ont porté sur différentes thématiques en termes de management de projet, financement de projet, gestion de projet, également tout ce qui est suivi, évaluation, tout ce qui est mise en place de systèmes d'information, de gouvernance, également manuel de procédure, parce qu'on peut avoir pas mal de stratégies, mais il faut quand même les matérialiser dans des manuels de procédure. Et je trouve que l'échange était très fructueux. Et surtout, ce que moi, personnellement, j'ai également apprécié, c'est l'implication et la mobilisation de toutes les personnes. Là, on sent qu'il y a vraiment une volonté de concrétiser ce projet. Pour les participants à ce séminaire, les échanges leur sont d'une grande importance et participent à leur enrichissement. Ces échanges auxquels nous avons pris part viennent à point nommé parce que la stratégie d'investissement humain du Gabon vient dans le cadre de la lutte contre la précarité, qui est un point important de la politique du chef de l'État en matière de la lutte contre la pauvreté. Donc ces échanges viennent en fait pour renforcer les capacités des différents acteurs qui vont œuvrer dans la mise en œuvre de la stratégie d'investissement humain du Gabon. Et donc vous avez vu ce matin, nous avons échangé avec l'expérience du Maroc qui ont déjà une expérience avérée à la matière et qui vont nous accompagner pour mener à bien cette politique au niveau national. Fini la formation des comités techniques sur le développement humain à Libreville, quitte aux participants de joindre la théorie à la pratique. Toujours dans le cadre de coopération, Lambaréné, capitale de la province du Moyen-Ogooué, a servi de cadre pour le séminaire de formation pour le développement humain. La délégation marocaine venue pour la circonstance a mis son savoir-faire au service des gouverneurs et élus locaux venus de toutes les provinces du Gabon. C'est un reportage signé de Marcia Tsonga sous les images de Refi Itsoga.
Ils étaient tous là ou presque, les gouverneurs et les élus locaux des 9 provinces du Gabon, venus à Lambaréné pour suivre un séminaire de formation sur le développement humain. Mais avant, le maire de la commune a tenu à souhaiter la bienvenue à la délégation marocaine venue pour la circonstance. Bienvenue et d'agréable séjour à Lambaréné. À vous, Madame le ministre déléguée en charge de la prévoyance sociale, coordinatrice nationale de la stratégie d'investissement humain du Gabon. À l'ensemble de l'auguste délégation en provenance du Royaume du Maroc qui vous accompagne, ainsi qu'à toutes les délégations des comités techniques provinciaux en provenance des provinces de notre pays, conduites par messieurs les gouverneurs. Cet atelier de formation et d'échange dont va bénéficier les membres des comités techniques provinciaux nous permettra de mieux nous approprier la stratégie d'investissement humain du Gabon et ses grandes orientations, mais également de nous outiller grâce aux échanges qui vont s'y dérouler. Ce séminaire est une occasion, selon la coordinatrice de l'Initiative nationale pour le développement humain du Maroc, d'apprendre à redonner à l'homme sa dignité. Cette thématique et cette préoccupation pour donner la dignité aux personnes, elle a été partagée, elle est toujours partagée par les 2 chefs d'État, à savoir Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et également Monsieur le Président de la République du Gabon et chef d'État, Monsieur Ali Bongo Ondimba. À toute fin utile, Marie-Françoise Dukoumba a rappelé que la stratégie d'investissement humain du Gabon est la mise en œuvre du pacte social du 24 janvier 2014. Aussi, faut-il rappeler que 180 participants en préparent à ce séminaire. Je vous l'annonce en titre, la coopération Gabon-Maroc a procédé à la signature de 4 accords ce matin à Libreville en présence de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et le président Ali Bongo Ondimba. Des signatures d'accords qui s'inscrivent dans le cadre du développement humain. C'est un reportage signé de Justin Bitégué. Il était question pour le ministre gabonais en charge de la santé, de la prévoyance sociale et celui marocain de l'intérieur de présenter respectivement la stratégie d'investissement humain du Gabon et l'initiative nationale pour le développement humain du Maroc. Aussi était-il question des signatures pour les accords de coopération par les ministres des 2 États. Ces conventions ont concerné exclusivement, d'une part, des conventions relatives au centre de dialyse qui vont être mises en place sur 4 communes de notre pays. Et d'autre part aussi, le ministre de la Santé et de la Prévoyance sociale, M. Jean-Pierre Oyiba, a signé avec son homologue marocain, Mohamed Assad, le ministre de l'Intérieur, une convention relative à la mise en place des centres pour enfants autistes et pour enfants trisomiques. En 10 ans d'expérience, l'initiative nationale pour le développement humain du Maroc a beaucoup à donner au Gabon pour lutter contre la pauvreté. C'est que soutient d'ailleurs la coordinatrice nationale de la stratégie d'investissement humain du Gabon. Mais ce qui est vrai, c'est qu'avec 10 années de recul, le Maroc constitue là franchement un exemple qu'il faut suivre parce que nous avons bénéficié de leur expertise, du recul nécessaire qu'ils ont aujourd'hui. Et nous allons également bénéficier de leurs erreurs parce que, comme nous l'avons si bien vu à travers les différentes visites au Maroc, il y a bien eu des erreurs. Ils ont dû passer par des périodes de tâtonnement et jusqu'à ce qu'ils aient fini par aboutir, notamment en ce qui concerne la mise en place des systèmes d'information. Parmi les accords signés entre les 2 parties, on retient la convention de prise en charge des enfants autistes, la mise en place des unités d'hémodialyse, toutes choses qui concourent au bien-être social des personnes économiquement faibles. Politique à présent, c'est à l'ancienne Sobraga, un quartier du 2e arrondissement de la commune de Libreville, que le Parti social-démocrate a choisi pour fixer son siège. L'inauguration de la base du PSD dans la capitale gabonaise s'est déroulée samedi dernier en présence des militants et sympathisants du parti de Pierre Claver Mahanga Moussavou, Georges Meksantotoum et Maxime Tinga. Prévue pour 15h30, la cérémonie d'ouverture du quartier général du Parti social-démocrate a débuté avec près de 2 heures de retard. Invités, militants et sympathisants ont répondu présents à la fête. L'unique discours, celui de Pierre Mahanga Moussavou, président et fondateur du PSD, a ponctué cette rencontre. Le Parti social-démocrate peut désormais se remettre au travail et offrir à ses militantes et à ses militants un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu d'organisation d'un travail militant pour tous social-démocrates, mais pas seulement, car les militants des autres partis politiques de l'opposition
pourrait y trouver place. Il a invité le public présent à observer un moment de silence en la mémoire d'André Mbaobam, l'opposant décédé le 12 avril dernier des suites d'une longue maladie. Et au sujet de l'élection présidentielle de 2016 au Gabon. À propos de candidature, le groupe auquel appartient le PSD, l'UEFA et tous les partis signataires de l'appel du 23 mars souhaitent se préoccuper avant tout des conditions de transparence. Le PSD préconise à cet effet que l'on revisite le consensus de la conférence nationale et celui des accords de Paris qui auront permis de renouveler le mandat du président de la République qu'une seule fois. Le Parti social-démocrate entamera une tournée à travers tout le pays dans les prochains jours. Enfin, sport, dans l'objectif de créer un climat de fraternité et d'harmonie, les habitants du quartier à Kournam, dans la commune d'Ovendo, ont organisé une rencontre de football entre les anciens et les jeunes du dit quartier. Kenny Ongori était sur place. C'est un quartier qui s'est levé sur un rythme de Champions League. Tout le monde s'agite pour vivre le prestigieux match foot qui oppose deux générations au quartier à Kournam. Ce qui nous fait retrouver ce matin, c'est d'abord raffermir les liens entre nous les papas et nos jeunes enfants. C'est en fait ça l'objectif, pour d'abord nous rapprocher davantage au sein de la cité, nous connaître davantage et surtout faire connaître nos enfants auprès de nous qui sommes les papas. On se prépare de chaque côté pour offrir le meilleur, mais dans le strict respect. Ainsi de suite, on ne s'énerve pas pour les conneries. On n'est pas impoli sur le terrain parce que nos papas sont là, on doit montrer le bon exemple. Un match qui démarre tout en puissance et déjà quelques intimidations. Ce qui manque encore, il n'y a pas le taxi lundi. Lundi c'est le code. Lundi c'est le code. Par moment, dans ce genre de match, les arbitres affichent clairement leur position. Comme quoi, on peut être arbitre et parti. Hilarion, je disais que prend à répéter Robert là, sur le flanc gauche. Il est fort au flanc droit. Et lorsqu'arrive le but de l'égalisation pour les anciens, c'est l'euphorie. Ils sont peut-être âgés, mais toujours efficaces. Score final, un but partout. Les deux générations se sont donc accordées. Et la troisième mi-temps a marqué la fin de ce jour de communion entre ces deux générations. Voilà qui met un thème à cette édition d'actualité, mais avant le rappel du principal titre développé dans ce journal. Signature des accords bilatéraux entre le Gabon et le Maroc ce matin à Libreville, c'était en présence du président gabonais Ali Bongo Ondimba et Sa Majesté le roi Mohamed VI, des signatures qui s'inscrivent dans le cadre du développement humain. Voilà, c'est la fin de cette édition d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur les www.gabonnews.com. Au revoir et à demain 20h.